Eh bien, salut à tous les amis, c'est Foxy Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, commande plutôt. Ce sera pas 3D command block mais bon. Donc aujourd'hui, vous apprendre à comment utiliser les bases des scoreboards sur Minecraft Bedrock Edition. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez pu voir, je vais vous apprendre à faire des scoreboards. C'est juste le truc à côté de moi, là, YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment afficher, comment régler vos trucs. Et donc voilà. Et je ferai d'autres vidéos avec plus de précision. Et avec les scoreboards, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Bon, pas tout et n'importe quoi, mais bon, vous m'avez compris. Beaucoup de choses en tout cas. Ok, donc pour commencer, vous allez créer le nom de votre scoreboard, donc votre scoreboard en lui-même. Donc pour cela, c'est slash scoreboard objective, voilà. Add, ça veut dire donc ajouter. Là, vous allez lui donner une abréviation, un surnom. Vous allez voir, on pourra mettre son nom final à la fin. Donc après, c'est du mi. Et là, vous mettez son nom final. Par exemple, vous pouvez mettre en couleur comme moi, donc YouTube, voilà. Et vous faites entrée. Donc là, le scoreboard a été ajouté sur votre monde avec succès. Maintenant, si vous voulez l'afficher, c'est la commande slash scoreboard objectif set display. Donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a que le sidebar qui fonctionne. Donc c'est comme sur tous les serveurs en fait, hein. Donc il n'y a que le sidebar qui fonctionne. Donc scoreboard objective set display sidebar. Et après vous notez le surnom de votre scoreboard. Donc pour moi c'est SD. Donc là le scoreboard il est bel et bien ajouté comme vous pouvez le voir à droite. Maintenant on va essayer d'ajouter des trucs dans notre scoreboard. Donc pour cela, c'est slash player. Merde, merde, je me suis trompé. Donc c'est slash scoreboard player set. Donc là, vous mettez ce que vous voulez mettre. Par exemple, pour ma part, je vais mettre like. Voilà. Et donc dans le 2 like, après le scoreboard dans lequel vous voulez le mettre. Donc pour ma part, c'est encore une fois SD. Et je me suis foiré. Ok les amis, bon là chaque fois je me trompe, je l'oublie. Donc en fait c'est slash scoreboard players slash scoreboard players set par exemple à bonne. Par contre vous pouvez pas mettre d'espace, vous pouvez mettre des tirés du bas ou underscore comme vous voulez, de l'objectif SD. Et là, vous devez mettre un nombre, genre 2. Voilà, je vais mettre 2. Et là, ça s'affiche bel et bien à côté, donc c'est cool. Et après, si vous voulez ajouter des points pour que ce soit plus au-dessus, parce que là, vous voyez, abonne-toi, il a 2 points. Si vous voulez faire monter, par exemple, plusieurs scoreboards, genre là, je vais, regarde, slash scoreboard player add ou 7, c'est la même chose. Donc là, je vais mettre like par exemple. Voilà. Donc là, dans l'objectif, sur le scoreboard SD, par exemple, 3. 3. Si je fais ça, le like, il va se trouver au-dessus de abonne-toi. Car il a un score élevé que abonne-toi. Donc si vous voulez organiser votre scoreboard, bah, il faut faire comme ça. Et après, si vous voulez enlever des objectifs, donc c'est slash scoreboard player, donc enlever les trucs dans le scoreboard. Donc c'est slash scoreboard player reset. Donc c'est pour enlever ce que vous voulez. Par exemple, je voudrais enlever le like. Après, dans le scoreboard que vous désirez. Donc entrée et là le like il a bien été enlevé. Donc par contre je vais le remettre, il était quand même cool, hein. Franchement, vous pouvez afficher tout ce que vous voulez et n'importe quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on peut pas mettre des espaces. Vous pouvez mettre des underscores, ça passe, mais pas d'espace malheureusement. Maintenant, je vais vous apprendre à afficher des informations dans le scoreboard.
par exemple, pour un mini-jeu, quelconque, vous pouvez afficher s'il fait jour ou s'il fait, nuit ou si le PVP est activé ou pas. Donc dans un premier cas, il faudra un command block. Donc la commande, c'est très simple, c'est /give @p ou votre pseudo, commande block et vous avez un joli, petit, command block. Donc dans le premier d'abord vous allez ajouter dans le truc d'abord si vous voulez faire avec du PVP s'il est on ou off, s'il est d'abord off, vous allez faire /game rule PVP false, donc voilà. Si vous voulez qu'il soit on au départ, bah, vous faites rien en fait. Donc voilà, pour d'abord il faudra mettre un premier command block. Bien sûr, il sera relié à un timer si vous voulez. Donc l'entrée en redstone sera ici. Sur ce scoreboard là, il nous faut d'abord écrire dans le chat, sur le scoreboard PVP off. Pour ça, c'est très facile, je vous l'ai déjà dit, /scoreboard player. Merde. Player set genre PVP off. Voilà. Et vous mettez dans le scoreboard SD et avec un score de 0. Donc là, il est là, le PVP off. Donc dans un premier temps, une fois que le timer sera à la fin, il va envoyer un courant de redstone dans le command block. Donc dans un premier temps, il va retirer le scoreboard. Donc c'est /scoreboard player remove. Donc après vous mettez votre objectif qu'il faut enlever. Dans mon cas, c'est le PVP. Par contre, comment j'ai écrit? Je vais écrire. Ouais. Donc c'est PVP off dans le scoreboard SD et après normalement ça fonctionne. Donc si vous activez ce command block, ah bah, il va enlever le score PVP, il va enlever le joueur fictif PVP off et voilà. Et après on va afficher PVP on. Donc pour le deuxième command block, il faut que vous mettez en chaîne, en conditionnel et vous mettez en toujours actif. Normalement ça va vous donner cette texture là. Donc là, vous allez faire ajouter un joueur fictif, donc /scoreboard player set ou add, c'est comme vous voulez. Par contre, pour add, n'oubliez pas que 0, ça marche pas. Donc 7, c'est un peu mieux. Donc /scoreboard player set, donc l'objectif, donc pour moi, c'est PVP on. Donc voilà, sur l'objectif SD avec un score de 0. Et après, pour activer le PVP, vous allez remettre un scoreboard. Enfin, vous allez remettre un command block, désolé. Vous allez mettre en chaîne conditionnelle toujours active comme le deuxième. Donc là, c'est /game rule PVP true. Donc là, ça va activer le PVP. Donc là, je peux vous faire le test si vous voulez. Je vais remettre un bloc de redstone. Et c'est le fail par contre. Ok, je vous ai dit une connerie, c'est /reset et pas remove. Je me trompe pas chaque fois entre les deux. Remove, c'est pour enlever des points à votre scoreboard. Donc, c'est ça la différence. Et add, c'est pour ajouter. Donc, revenons à mon scoreboard. Donc, PVP off. Voilà. Du scoreboard SD, faut bien le préciser. Et là, normalement, ça devrait marcher. Et voilà, ça a changé en PVP on. Et voilà, c'est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, à vous abonner. En tout cas, c'est déjà écrit sur le scoreboard, donc techniquement, je n'ai pas besoin à le dire. Donc voilà. Et maintenant, ben, moi je vous dis à plus. Et pour la prochaine fois, on va voir un timer en scoreboard, avec des scoreboards. Donc allez, à plus mon gars.